Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vers chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Rosette. Enchantée. On est en Bretagne. Ça faisait au moins 2-3 mois que j'étais pas venue. On est ici pour refaire ta garde-robe Rosen. On est très nombreux à se rendre compte de plus en plus que la fast fashion, les endroits dans lesquels on achète nos vêtements, ça pollue énormément, ça exploite des femmes et des enfants et c'est pas très bon pour notre corps. Voilà, j'ai bien simplifié ou pas? Toi tu m'as écrit il y a quelques mois et tu m'as dit moi j'adore les vêtements mais je sais pas trop comment faire pour consommer éco-responsable. Moi j'ai envie de faire ce projet parce que moi je fais une taille 44. De base c'est assez difficile dans certains magasins de trouver sa taille. J'ai fait quelques friperies, j'ai quand même un peu cherché, mais je trouve ça encore plus compliqué en friperie et en seconde main de trouver sa taille. J'ai des vêtements, c'est de la fast fashion, je le sais, j'aimerais bien changer ça, c'est pas toujours facile. Je sais pas trop par où commencer. La vidéo elle va avoir lieu en plusieurs étapes. D'abord tu vas passer un petit coup de fil à Mélina, qui est une coach de stylisme et éco-responsable. Après on va vider toute ta garde-robe, faire un tri ensemble, faire plein de photos de ça, l'envoyer à Mélina. Elle va te trouver 3 tenues que tu pourras utiliser pour faire 12 looks différents qui ensuite te serviront à être une bombe sexuelle au quotidien. C'est parfait. Donc là le but avec Mélina c'est aussi avoir une garde-robe avec peu de pièces, mais soit des pièces écologiques, soit des pièces que vous allez garder toute la vie. Elle va venir ici sur cette chaîne et c'est trop cool parce que d'habitude elle fait que ça à distance. J'espère que ça vous inspirera. Pour ceux qui ont le moins de temps entre vous et qui ont les besoins ou envie de mettre de l'argent dedans, Mélina Lartigot elle fait du coaching personnel, elle fait ce qu'elle va te faire mais de façon payante. Bah, ceux qui ont plus de temps, moins de moyens ou pas envie de dépenser de l'argent pour ça, vous sortirez de cette vidéo avec plein d'idées pour vous trouver vos 3 pièces principales de votre garde-robe. Donc on va essayer d'identifier tes problèmes, tes envies à chaque fois, d'évoluer ensemble pour aller vers plus de bonheur dans les vêtements et vous pouvez le faire aussi normalement à la maison. C'est parti. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, Mélina, qui est la coach en stylisme de la vidéo. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais ici. Donc moi c'est Mélina, j'ai fondé ma petite entreprise de coaching en style il y a à peu près 1 an. Pour la petite histoire, j'ai été pendant 8 ans dans une entreprise de prêt-à-porter féminin. C'était en effet plutôt de la fast fashion. J'étais styliste vitrine, donc je faisais des looks en fait pour les vitrines de la marque. Il y avait toujours ce côté de toujours plus, toujours vendre plus, toujours produire plus. Ça n'a jamais vraiment été dans mes valeurs, moi qui ai finalement peu de vêtements et qui consomme peu. C'était une super expérience, mais pour le coup, il me manquait un petit peu ce côté vraiment lien avec les personnes que j'aide. L'idée c'était vraiment de pouvoir mettre mon expertise au service de femmes qui en avaient vraiment besoin. Moi ce que je propose c'est des coachings qui sont exclusivement en visio. Ça me permet forcément de pouvoir aider un maximum de femmes un peu partout en France et voir en fait aider les femmes à s'affirmer, à prendre confiance en elles et à vraiment affirmer leur style, mais tout en consommant moins. Ça c'est hyper important pour moi. Comment est-ce que tu qualifies ton style à ce jour? J'aime bien accorder des pièces plutôt classiques avec d'autres pièces, par exemple sportswear ou un peu rock aussi des fois. Je porte énormément de noir. J'aime énormément en fait les baskets. J'aime pas les pièces très classiques. Je te montre un panel de styles. On va un petit peu décortiquer chaque style, voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. On commence par le cool chic. J'aime bien ce mélange-là, assez à l'aise, mais pas trop non plus. Alors chic. Non, pas ouais, trop. Le reste, le rock. Moi, je trouve ça un peu trop classique pour du rock. Ok. Boyish prépi. J'aime pas mal. Bohème et folk. En été, je porte justement un peu plus de robes très longues, romantiques. Globalement, ça me parle un peu moins. Thème urbain et sportif. Un peu trop urbain pour moi. Cozy casual. Globalement, j'aime beaucoup. Arty pop. Ce style-là, je le trouve vraiment super beau, même si moi, j'ose pas trop mettre autant de couleurs. Et du coup, le dernier, le 10, le rétro 70s. Je pense que ça fait un peu... J'ai pas envie de dire classique encore parce que... Ok, ça marche. Trop classique, trop chic. No way. Très bien. Bon, j'ai une vision assez claire de ce que tu aimes. Est-ce qu'il y a des pièces que tu souhaites acquérir en particulier? Des pantalons principalement parce que c'est vraiment les pièces que j'ai plus de mal à trouver en fait. Et des vestes aussi. J'ai hâte de bosser ton style guide parce que tu as du goût et tu as envie de choses un peu pointues et j'aime bien. À dans 2 semaines. T'es contente? Je suis hyper contente. Le but, c'est ici de réutiliser tous les vêtements de Rosen. Donc l'écologie, c'est pas forcément racheter des nouveaux vêtements écologiques. Là, elle a des trucs qu'elle adore, qu'elle met, qu'elle va garder et qu'elle va optimiser. Des trucs où elle sait pas trop quoi en faire et peut-être que Mélina va nous aider. Donc encore une fois, l'écologie, c'est partir de ce qu'on a et essayer de le garder longtemps. Et pour éviter la consommation. Bah là, ce qu'on va faire, c'est étaler tous tes vêtements dans tous les sens. Et alors, je sais pas si t'as vu déjà, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne où j'expliquais aux gens comment trier leurs vêtements. Moi, je te propose de faire 3 tas, des trucs que t'adores, que tu mets tous les jours, des trucs que t'aimes plus et des trucs tu sais pas trop pourquoi tu aimais pas. Et je pense que Mélina, en tant que professionnelle de la mode, ce qui n'est pas du tout mon cas, pourra t'aider à savoir si oui ou non tu les gardes. Ok. Ok, let's go. J'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai l'impression que t'es mon mec et que je suis là. Tu te casses ici, tu te casses. J'ai dit, tu prends tes clics et tes claques et casse-toi. C'était tout pour moi, c'était soit périssé. Je fais des mic drop avec des robes. C'est parce que je me remets au stand-up, ça me rend heureuse.
donc on a mis tous tes vêtements et toutes tes chaussures ici même. Franchement, moi je trouve ça va. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Il y a plein de vêtements que je mets pas, donc il est temps que ça vire quoi. Bon bah c'est parti là, on va trier tout ça. Hein. La pire commande de ma vie, j'ai commandé Shein. J'ai failli dépenser genre 100 €. Et on est en train de comparer les achats de fast fashion qu'on a fait, genre. Pour être honnête avec vous, donc on parle de Shein, je crois qu'on dit Shein, Shein. Donc c'est le pire site du monde qui exploite les femmes et les enfants. Ça va? Cette année j'ai failli faire genre 100 € de commande parce qu'en fait je faisais du roller en été et ils ont plein de petits shorts sexy assortis genre au petit haut. J'ai pété un câble, j'allais l'acheter et tout. Elle m'a dit attends 2 jours. J'ai attendu 2 jours et j'ai annulé le truc. Surtout parce que je suis passée dans un petit marché où il y avait des vêtements qui peut-être venaient de Chine, n'étaient sûrement pas écologiques, mais avec un petit haut, un petit short, des trucs trop mignons. J'en ai pas acheté mais je me suis dit bon bah si je peux les trouver dans un marché au moins j'aurais donné l'argent à un breton genre. Oh, si vous craquez déjà c'est normal, c'est habituel même si vous êtes super écolo et tout, et peut-être attendez 2-3 jours et vous verrez que l'achat impulsif 3 jours plus tard on s'en bat les couilles. Depuis le début de cette enquête il y a que de la bienveillance de ma part, mais voilà que Rosen sort son treillis sa veste militaire et j'ai pas pu cacher mon visage, j'ai fait des souvenirs. Oh. La période un peu grunge qu'on a tous au lycée je crois. Moi j'avais un collier à pic. Ah waouh. Ouais. Non j'ai pas été jusque là. Yes. J'ai pas été jusque là. Elle est où là? Dans le tas à donner là. Oui. Ouf. On a nos 3 tas, en réalité on a plus de tas. Donc ça c'est le tas des choses que tu gardes, que tu mets tout le temps. Et ça c'est le tas des choses dont tu te débarrasses, qui est énorme, bravo. Un tas de ce qu'on sait pas trop, des choses à réparer. Mais surtout, un tas de tout ce qui ne t'appartient pas, espèce de voleuse. Je dois rendre tout ça, ouais. Il faut rendre ça aux copains quoi, ouais. Bon bah voilà, du coup petite annonce pour les potes de Rosen. Si cette culotte est à toi, sache qu'elle est chez Rosen. On va te prendre en photo avec toutes tes tenues du premier tas, ce que tu veux garder et tout, et on va les envoyer à Mélina. Et ensuite elle va recomposer des tenues grâce à ce que tu as et te proposer des nouveautés. S'il te plaît, arrête Swan. Laisse-moi tranquille. On a fini de prendre toutes les photos. C'était trop bien. C'est là que cette vidéo se distingue des autres. On va discuter ensemble avec Mélina de comment on peut faire ça de façon éthique et écologique. Vous pouvez peut-être apprendre de Mélina quelques tips et les refaire à la maison. J'ai vraiment donc toutes les photos de Rosen ici. Donc moi ça me permet déjà de voir un petit peu d'où on part en fait par rapport aux tenues. Une fois que tu as regardé toutes les photos, tu vas essayer de trouver la colorimétrie. Quelles sont les couleurs qui lui vont bien? Exactement. Ça va être un sous-ton de peau. Est-ce que votre sous-ton de peau est plutôt jaune ou est-ce qu'il est un peu plutôt rosé? Et en fonction, vous allez avoir des couleurs qui vont vous faire rayonner plus que d'autres. Et donc une fois que j'ai ça, moi du coup je viens faire mes petits mix, tous mes petits tests couleurs. Tu détournes la photo, tu viens la coller sur des couleurs et tu regardes si ça va ou si ça va pas. Exactement. Il faut vraiment faire le parallèle entre les couleurs qu'on aime et les couleurs qui nous vont, ce qui n'est pas la même chose. Donc une fois qu'on a trouvé notre colorimétrie, tu passes à catégoriser la morphologie de la personne. Chaque personne a forcément une morphologie un peu différente. Est-ce qu'on est plutôt un 8, est-ce qu'on est plutôt un X, est-ce qu'on est plutôt un V, un A, etc. Et ça c'est une première base pour essayer de comprendre un peu l'équilibre de son corps. Mais après il faut aller vraiment scanner le corps dans le détail. Chaque 8, chaque X est totalement différent. On peut être un 8 avec peut-être des épaules plus ou moins marquées, une poitrine plus ou moins développée et une taille plus ou moins grande, et du coup ça sera pas forcément les mêmes choses qui vont nous aller. Par exemple Rosen, je lui avais demandé du coup de prendre des photos donc d'elle de face avec des vêtements moulants. Exactement, des vêtements vraiment près du corps pour vraiment voir ses formes au mieux. Moi ça m'a permis de vraiment définir sa morphologie, de donner des conseils vraiment personnalisés par rapport à ça et ensuite de classifier un peu les vêtements qu'elle m'a envoyés. Rosen globalement c'est plutôt un 8, elle a la taille qui est quand même marquée, elle est plutôt pulpeuse et elle a globalement les épaules qui sont au niveau de ses hanches. Vraiment mettre en valeur ses atouts avant tout et ensuite ses petits défauts, si je peux parler de défauts, pouvoir les minimiser de certaines façons. J'ai en fait classifié les vêtements de Rosen en 2 catégories. Dans la partie par exemple coup de cœur ici, souvent c'est les pièces qui sont marquées la taille. Par exemple les jeans sont souvent des jeans un peu taille haute. On va souvent avoir des jeans droits, des décolletés assez marqués mais pas trop profonds parce qu'elle a une jolie poitrine et des coupes plus ou moins près du corps mais sans être trop moulantes. Ce qui est un peu moins optimal par exemple, ça va être tout ce qui va être soit vraiment trop court qui du coup déproportionne un petit peu sa silhouette ou alors ce qui va pas forcément marquer sa taille et ce qui va plutôt avoir une coupe qui va être juste en dessous de la poitrine. Dans ce cas ça déséquilibre et c'est un petit peu dommage. Et du coup à partir de là, la 4e étape, ça va être d'aller chiner
des idées sur Pinterest. Sur Pinterest, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut vraiment se servir de la recherche pour rechercher des idées de look. Moi, souvent, je pars généralement d'une pièce. Donc là, par exemple, Rosen, elle a des boots moutarde. J'ai tapé look boots moutarde. Donc moi, ça me permet d'avoir voilà, pas mal d'idées de look. Une fois qu'on a trouvé ces idées, qu'est-ce que tu préconises pour ne pas se précipiter vers une ancienne de fast fashion? Comment on fait ça de façon écologique? Alors déjà, la première chose à faire, c'est de voir déjà ce qu'on a dans son dressing. Une femme, globalement, utilise que 32% de sa garde-robe. Ça prouve qu'on a beaucoup de choses et qu'on a déjà tout. Il y a des optimisations à faire. Normalement, on a une pièce qu'on porte peut-être dans un look. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir au contraire optimiser et faire un maximum de look avec. Consommer des vêtements écologiques, ce n'est pas forcément acheter des marques écologiques. C'est toujours plus éthique, en effet, de partir de ce qu'on a déjà, plutôt que de vouloir tout refaire en mode éthique. Et on peut avoir des manquants, des pièces qui sont fortes et qui nous manquent pour vraiment twister un peu nos looks. Et dans ce cas, oui, on peut partir sur soit de la seconde main, ou alors partir vraiment sur des marques, en effet, plus éco-responsables. Est-ce que tu as des sites à recommander? Moi, ce que je conseille déjà en premier abord, c'est une marketplace qui est vraiment top, qui s'appelle Reset, où elle regroupe plein de marques, en fait, éco-responsables. Et la deuxième marketplace, on va dire, entre guillemets, que je peux conseiller, c'est Imparfait Paris, qui est, on va dire, une plateforme de seconde main. J'ai fait une petite sélection à Rosen pour lui permettre en fait d'avoir le choix et de vraiment choisir ce qui est vraiment important pour elle. Voilà, je viens composer pour Rosen du coup une trentaine de looks. Là typiquement tu vois ce qui serait vraiment top c'est de jouer tu vois le petit pantalon un peu ample, plutôt fluide que je lui ai composé. Et ici par exemple tu vois un petit crop top ça pourrait être super chouette parce que c'est vraiment quelque chose de très taille haute et vu qu'elle a la taille marquée ça serait très joli. Parce que moi ma méthode vraiment que j'ai mis en place c'est plutôt une méthode on va dire du une pièce 3 looks. Chaque pièce doit être réutilisée on va dire minimum 3 fois. En fait refaire entièrement sa garde-robe ça prend pas une journée. Là on vous la synthétise la vidéo mais en réalité ça s'étale sur longtemps quoi. Ok les amis, je suis avec Mélina exceptionnellement pour faire chez vous. T'es venue pour voir en direct comment sont les vêtements sur Rosen. Exactement. Rosen elle a trouvé les pièces que tu lui as conseillées. Elle a commandé 5 pièces il me semble. Moi je lui ai donné 300 € de budget. Je sais que c'est beaucoup mais puisque c'est des pièces que normalement elle va garder toute la vie, enfin moi je trouve que ça vaut le coup. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne maintenant. Je suis trop excitée. Pour l'occasion j'ai mis mes chaussures de marche et mon pantalon de ski. Donc je vous cache pas que Mélina elle va me coacher. C'est moi sa prochaine cliente en fait. T'as préparé tes petites tenues et on va faire défiler de mode. Ouais c'est exactement ça. C'est ouf comment ça change quoi. T'es content de tous tes petits vêtements? C'était incroyable. C'est la fin de cette vidéo. On est quelques semaines plus tard. Rosen t'a porté tes vêtements toute la semaine. Ça m'a vachement plu. Les vêtements que Mélina a trouvés, c'est vraiment super. J'ai un rapport nouveau aux vêtements, donc je vais pas continuer à acheter de la fast fashion, surtout si j'en ai pas besoin en fait. La bonne raison. Avec les pièces que tu m'as trouvées, je me sens bien dans mes vêtements, donc pour l'instant j'ai pas besoin forcément de pièces particulières. Après je pense que pour la suite tu peux dire que c'est ok tu vas d'acheter de temps en temps, mais il faut juste que tu te poses vraiment les bonnes questions de est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est vraiment mon style, est-ce que j'aurais envie de le porter de plein de façons différentes. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît n'achetez pas plein de vêtements, n'achetez pas de la fast fashion, ce serait vraiment l'effet inverse de ce qu'on essaye de vous dire. Essayez peut-être d'apprendre vous aussi à trouver votre forme de corps, votre colorimétrie, ce qui vous va moins. Essayez d'acheter peut-être des vêtements en récup ou avec des marques écologiques. Ou alors, Mélina, toi tu proposes 2 offres de coaching. Ce que Mélina a fait pour Rosen dans cette vidéo, tu le fais professionnellement. Contre rémunération, vous enflammez pas. Il y a aussi des coachings qui sont un peu plus one shot, où là l'idée c'est sur un événement précis comme je sais pas un mariage, un entretien d'embauche. Je propose vraiment des looks un peu clés en main. Je vous mets le site et l'Instagram de Mélina en description, donc n'hésitez pas à la contacter. Je vous mets en description 2 endroits où vous pouvez trouver des marques écologiques ou des vêtements de seconde main, donc ce qui est plus écologique. Je vous mets aussi le site de ma copine Victoire Sato qui a un site qui s'appelle The Good Goods, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Encore une fois, la morale de l'histoire, je trouve, c'est qu'en écologie, il faut partir de ce qu'on a en fait. Je vous embrasse, abonnez-vous à cette chaîne si ça vous a plu. Le principe de cette chaîne, c'est juste de faire de l'écologie chez vous. Vous pouvez me suivre dans la vraie vie, moi je m'appelle Swan Périssé, je suis humoriste. Et je fais plein de petites vidéos où en 1 minute je vous explique pourquoi je fais chez le monde en gros. Pourquoi j'achète en vrac, pourquoi je mange plus de chocolat. Non, je mange beaucoup de chocolat. Mais je mange mieux de chocolat. Bon, arrêtez de me juger, hein, les écolos friendly là. Bisous.